Je suis Léopold V, duc d'Autriche et de Styrie, connu sous le surnom de Léopold le Vieux. Mon règne débuta en 1177, succédant à mon père, Henri II Jasomirgott. Durant ces années où j'ai tenu les rênes de mes terres, j'ai œuvré avec ardeur pour consolider et étendre le pouvoir de la maison de Babenberg, ma lignée noble. Ma jeunesse fut marquée par un profond attachement à ma foi chrétienne et par l'éducation d'un prince destiné à gouverner. Enfant, j'observais attentivement les intrigues et les alliances qui formaient la toile complexe des relations de pouvoir dans le Saint Empire romain germanique. Ces premières leçons m'ont forgé un esprit stratégique, car je savais que gouverner ne se limitait pas à brandir une épée, mais nécessitait également de manier la diplomatie avec habileté. Dès mon avènement, j'ai renforcé les structures administratives de mes duchés. En 1186, j'ai signé le pacte de Georgenberg, une alliance cruciale avec Ottokar IV de Styrie. Ce traité a permis d'assurer que la Styrie reviendrait sous l'autorité des Babenberg après la mort d'Ottokar, consolidant ainsi mon territoire et ma dynastie. Cet acte diplomatique fut un jalon essentiel de mon règne, une preuve de ma capacité à garantir l'unité et la prospérité de mes terres. Cependant, mon règne est surtout connu pour ma participation aux croisades, ce grand appel de la chrétienté à libérer les terres saintes de Jérusalem. En 1191, je répondis à cet appel et me joignis à la troisième croisade, dirigée par des monarques tels que Richard Cœur de Lion d'Angleterre et Philippe Auguste de France. À la tête de mes troupes autrichiennes, j'ai pris part au siège d'Acre, une bataille acharnée qui nécessita courage et détermination. Je me souviens encore de l'ardeur de mes hommes, de la chaleur suffocante sous les armures, et des prières murmurées avant chaque assaut. Acre fut une victoire, mais non sans tension. Richard Cœur de Lion, ce roi anglais à la personnalité flamboyante, devint une figure de conflit pour moi. L'épisode qui suivit est sans doute ce pourquoi l'histoire se souvient le mieux de mon règne. Alors que je revenais d'Acre en 1192, Richard, en route pour l'Angleterre, traversa mes terres déguisées, espérant échapper à ses nombreux ennemis. Il fut capturé près de Vienne, un acte qui m'attira à la fois gloire et opprobre. Je fis emprisonner Richard au château de Dürnstein, exigeant une rançon astronomique pour sa libération. Cette décision fut stratégique, elle me permit d'amasser des fonds importants pour renforcer mes duchés, mais elle suscita aussi la colère du pape et des alliés du roi anglais. Léopold V, duc d'Autriche, suis-je injustement jugé pour cet acte? J'ai agi en souverain soucieux de la prospérité de ces terres, mais les conséquences furent lourdes. Excommunié pour avoir capturé un roi en croisade, je dus faire face à des pressions diplomatiques et ecclésiastiques intenses. Je quittai ce monde en 1194, laissant à mes successeurs un héritage complexe, des terres renforcées, une administration centralisée, mais aussi une réputation entachée par des conflits avec l'Église. À vous, lecteurs, je confie cette réflexion, dans les jeux de pouvoir, où la morale et les intérêts s'entrelacent, comment juger celui qui cherche à assurer la pérennité de son peuple?